Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai un peu tardé à la faire. Ça fait peut-être un bon mois que je pense à la faire et que je la fais pas. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais occupée, puis c'est les vacances et tout, j'ai fait plein de trucs. Et la deuxième, c'est que j'avais pas trop l'énergie. Donc désolée si je fais pas des vidéos régulièrement. Je peux en faire une 2 jours après comme je peux en faire une 2 mois après quoi. Ça sera pas trop régulier, ça dépend de mon inspiration et de quand j'ai l'énergie, le temps, enfin voilà. Donc on se retrouve pour la troisième vidéo de cette chaîne et j'espère qu'elle va vous plaire. Du coup, avant de commencer, j'aimerais dire que à la fin de la vidéo ou dans une autre vidéo, je ne sais pas, mais je vais faire une vidéo comme je sais plus si je l'avais déjà dit dans la deuxième vidéo, mais où je vais mettre un peu mes photos de vacances. J'avais déjà mis quelques trucs, mais là je vais mettre plus parce que bah il s'est passé un mois, il s'est passé plein de choses, donc j'ai plein de choses à vous montrer. Et c'est parti pour la vidéo. Le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est les crises autistiques et comment les personnes qui ne sont pas autistes peuvent aider les autistes dans ce genre de situation à mieux gérer la crise. Voilà. Pourquoi j'ai pensé à faire ça bon, déjà, j'y ai déjà pensé avant, ça fait partie des sujets que je compte aborder, mais tout simplement parce que j'en ai eu une et que la manière dont elle a été gérée était pas très bonne. Et donc, je voulais un peu. Euh, ouais, c'est un. Je dirais pas que c'est un tuto, mais c'est une explication de comment vous pouvez essayer d'aider. Après, encore une fois, c'est pas pareil pour chaque autiste, certains autistes c'est pas pareil. Donc c'est pas parce que je dis que pour moi ça aide que ça va aider avec tous les autistes et que de toute façon vous pouvez faire ça fonctionnera. C'est pas. Il n'y a pas de secret, ça dépend de chaque personne et voilà. Mais je vais donner quelques petits tips qui peuvent aider dans ce genre de situation, si c'est possible de les effectuer. Sinon, bah, on fait comme on peut, quoi. Déjà, qu'est-ce qui peut déclencher une crise? Déjà, ça c'est la première question. Euh, Souvent, une surcharge sensorielle, auditive, enfin, un peu tout, quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de personnes, quand c'est un nouveau lieu, quand elle a une surcharge, quoi. Elle a été très fatiguée et elle sait plus comment gérer. Et du coup, son cerveau va un peu, je vais pas dire péter un plomb, mais c'est un peu ce qui arrive des fois. Euh, il peut arriver plusieurs symptômes, enfin plusieurs choses qui vont arriver à ce moment-là. Pour ma part, en général, ça commence par une certaine fatigue. Je commence à moins parler. Je fixe dans le vide avec mes yeux et tout. Juste comme ça et il se passe plus rien un peu. Ou alors, l'autre possibilité qui arrive, c'est que je deviens très colérique, très énervée, très susceptible aussi. Voilà, c'est un peu les deux choses qui arrivent, ou des fois les deux ensemble. Voilà. Du coup, je dirais qu'il y a un peu deux types de crises que, par exemple, moi j'ai. Une où je serai très calme et épuisée, une où je vais être très très énervée et voilà, dans les deux cas, c'est que je suis surchargée et tout. Mais le problème, c'est que, enfin, quand on a une crise où on est plus calme, et ben les gens ne vont pas remarquer déjà. Ça se voit pas, on dirait juste que t'es fatigué ou que t'es triste. Tandis que l'autre crise, on dirait vraiment que tu pètes les plombs et les gens, des fois, ils comprennent pas. Et ben, quand ça arrive, ce genre de crise, j'ai très peur que ça se passe mal. Ça dépend où je suis. Si je suis en ville ou quelque part où il y a beaucoup de monde, bah, c'est très stressant, donc c'est encore pire. Et voilà, donc ça, c'est les deux types de crises. Je vais pas donner des termes très spécifiques, très comment on dirait ça? Je sais pas, mais je vais parler avec des mots simples pour des personnes qui connaissent pas beaucoup tout ce qui est psychologie et tout, les troubles. Je vais vraiment dire de manière simple, de manière à ce que vous puissiez comprendre, qu'importe si vous y connaissez quelque chose ou pas. Voilà. Après, je pense que les psychologues, les psychiatres verraient des fautes dans ce que je dis, parce que je n'y connais pas grand-chose à part ma propre expérience, mais c'est vraiment pour donner une petite idée. Après, j'ai pas forcément juste sur tout, évidemment. Si quelqu'un remarque qu'il y a une faute, il peut me le dire en commentaire et je corrigerai. J'aimerais aussi expliquer quelque chose que j'ai pas vraiment bien expliqué avant, mais comment expliquer ça? Euh,
qu'est-ce qui crée vraiment la crise? C'est imaginez que dans votre cerveau, il y a plein d'informations en permanence. Que ce soit quelqu'un qui parle à votre droite, un bruit d'un animal plus loin, je sais pas, qu'importe, plein de bruits, plein de choses qui autour de vous que vous ne connaissez pas forcément, des gens qui vous parlent, tout ça. Euh, et que votre cerveau, il doit trier toutes ces informations dans votre tête, et d'un coup, il y en a trop, et votre cerveau, il bloque, il sait plus quoi faire, et c'est un peu qu'il panique, quoi. Et du coup, genre de crise, c'est pour ça que des fois, on n'arrive plus à parler ou à communiquer quoi que ce soit. Enfin, voilà, des fois, on écoute à peine ce que les gens nous disent autour parce qu'on est trop surchargé pour que d'autres informations puissent nous atteindre. Enfin, on peut pas en gérer plus. Et du coup, à ce genre de moment, qu'est-ce que l'entourage peut faire? Eh ben, ça dépend des gens. Pour ma part, je dirais me mettre déjà dans un bruit pardon, pas un bruit, un lieu calme où il n'y a pas de bruit justement. Vraiment m'isoler de la foule et tout. Du coup, il faut que ce soit calme. Un truc qui marche pour moi, mais qui je ne sais pas si ça marche pour les autres, mais en tout cas, baisser la luminosité, moins de lumière. Du coup, ça fait moins de lumière, moins de stimuli et c'est bien. Donc, lumière, isoler la personne dans le calme. Si vous pouvez leur ramener un verre d'eau aussi, si elle est capable de boire ou de vous répondre. Vous pouvez lui poser des questions en lui disant de répondre par oui ou non au chaud de la tête si elle n'arrive pas à parler. Ça peut aider, et après ça dépend des gens. Mais moi, des fois, ça aide. Ma soeur, elle avait fait ça une fois et ça m'avait aidé à communiquer. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Il existe des couvertures lestées, c'est des couvertures très lourdes qui sont censées calmer la personne. Pour ma part, ça ne fonctionne pas, hein. Ça ne fait pas grand-chose si ce n'est m'énerver plus. Mais il y a des autistes sur qui ça fonctionne, donc s'il y en a une, qui en général n'est pas le cas, mais s'il y en a une, vous pouvez essayer de l'utiliser. Si c'est chez la personne et qu'elle en a une. Mais sinon, je pense pas qu'il y en ait autour de vous. Mais voilà, du coup, les couvertures lestées et tout. Peut-être, je pense, on dit toujours de les retenir et tout, mais je pense qu'il faut justement éviter de les toucher. Vraiment, ne les touchez pas parce que c'est encore un stimuli en plus. Ils vont avoir l'impression que vous les bloquez. Enfin, moi, quand on m'a fait ça, ça m'a terriblement stressée. Donc, peut-être éviter de toucher la personne sans son consentement. Si elle répond oui, bah, c'est bon, mais sinon, non. Euh, Ouais, c'est dur comme sujet. Après, si la personne vous répond, vous pouvez lui demander aussi si elle veut gérer la crise seule, si elle veut être au calme et que vous partiez dès que vous voyez que c'est bon, ou si elle veut que vous restiez avec. Ça, c'est une bonne chose de demander. Certaines personnes veulent que vous restiez avec, d'autres veulent être seules. Moi, ça dépend des fois, mais en général, je préfère être seule parce que je trouve ça, pour ma part, même si ça l'est pas, je trouve ça humiliant de faire ça en public et parce que les gens nous prennent un peu pour des fous ou pour des enfants qui font une crise. Et je préfère être seule dans ce genre de moment. En général, je m'écarte du groupe et je vais seule, soit aux toilettes ou si je peux dans ma chambre, ce qui est le mieux. Ou dans mon lit. Souvent, mon lit, c'est mieux, c'est l'endroit le plus calme pour gérer ça. Aussi, si j'ai besoin de me défouler, pas que je tape contre quelque chose qui me ferait mal ou qui casserait quelque chose. Au moins, si je suis dans mon lit, c'est moins dangereux et tout. Donc, ouais, parce qu'à ce genre de moment, il peut m'arriver de pas retenir mes coups. C'est pas méchant, c'est juste la panique et la fatigue. Donc, faut éviter de me toucher. C'est parce que je pourrais essayer de vous rejeter pour repartir. Et, et bah voilà quoi. Je sais pas ce qu'il y aurait d'autre à dire. Hum, soyez bienveillants. N'accusez surtout pas les autistes de ce qui leur arrive, ils ne gèrent pas ça. Ne leur dites pas de se retenir, ils peuvent pas retenir crise. Enfin, ils peuvent, mais elle sera pire après. Ça va, à un moment donné, ça va sortir. Ils peuvent pas garder ça éternellement. Plus, plus vous aidez les personnes, plus vous comprenez ce qui leur arrive, vous l'acceptez et vous ne jugez pas, mieux ça se passe en général. Et moins vous aurez de difficultés vous-même à gérer cette situation. Ouais, du coup aussi un truc que j'ai dit avant, mais vraiment si d'un coup il y a une foule de personnes qui se rassemblent autour pour regarder ce qui se passe parce que les gens sont curieux, évidemment, vraiment éloignez-les, il faut pas qu'il y ait plus que deux personnes autour parce que s'il y a trop de monde, ça fait encore plus de stimuli, plus de stress, d'angoisse et de malaise aussi d'être observé comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Après, il y a beaucoup plus de choses encore, mais ça, c'est un résumé et ce que moi, je voulais apporter comme message aux personnes qui ne sont pas dans le spectre.
Mais après, si vous voulez encore vous renseigner sur le sujet, il y a plein d'autres vidéos, je pense, sur YouTube. Enfin, je dis plein, mais l'autisme, c'est pas quelque chose, surtout chez les femmes, qui est beaucoup étudié pour l'instant. Enfin, on commence à avoir pas mal d'études, mais ça fait pas longtemps que c'est correctement bien étudié et tout. Donc voilà, on n'en sait pas encore beaucoup de choses, il y a encore plein de choses à creuser. Mais je crois qu'il y a quand même quelques vidéos qui en parlent. Donc si vous voulez, il y a la chaîne de Mésange qui parle de l'autisme, si ça vous intéresse aussi. Et elle, elle est aussi autiste d'ailleurs. Et elle a vraiment fait des vidéos sur tout. Elle a fait au moins 300 vidéos, je pense. Et vraiment, c'est super intéressant. Et vraiment, je vous conseille d'aller regarder si c'est un sujet qui vous intéresse ou si vous avez un proche autiste ou si même vous êtes autiste. Parce que c'est comme ça que j'ai compris pourquoi m'arrivaient certaines choses et que j'étais pas bizarre. Enfin, sinon, voilà, c'était pas que j'étais pas folle en fait. Et voilà, du coup, c'est une très bonne chaîne que je vous conseille, qui n'est pas pleine de clichés, de choses. J'en ai entendu des clichés, des trucs sur l'autisme qui étaient faux. Et vraiment, du coup, ça, c'est une chaîne assez fiable, je vais vous lire du coup. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ou alors là, je vous mettrai les photos, les vidéos de mes vacances. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Bye!